tout au long de ces, pardon, de ces deux premiers combats, Jean-Paul. Et Franck Réoutskov qui reste sur une victoire début 2018 face à un Italien, Donadio. Mais il voudrait effacer cette fin de 2017 avec les deux accros face à Ketaïeb et Salmon, qui ne sont pas les premiers venus non plus. Non, non, et où il avait brillé, Franck. Et j'ai oublié le troisième protagoniste sur le ring, c'est Patrice Delaveau, oui, dont je salue le retour, car Patrice, ça fait longtemps qu'il n'a pas arbitré. On est très content de le voir revenir et remonter entre quatre cordes. Voilà, c'est parti. Nous sommes dans les règles du K1, la première demi-finale de ce tournoi, donc des 69 kilos. Franck, on connaît, c'est un éclectique, hein, il sait tout faire dans un ring, c'est un boxeur vraiment, on l'a vu à vraiment, 7 ans, Jean-Paul, hein. Ah, vraiment, mais talentueux, qui a tout pour être cette star qu'il est devenu depuis quelques années. Et il faut reconnaître qu'il va pouvoir s'exprimer face aux talentueux hongrois. Et on sent bien, ça part très vite. Vous avez vu comme la sauce est en train de prendre, hein. On est parti assez doucement, on a échangé quelques kicks un peu posés. Et puis d'un seul coup, ça y est. Là, on prend la mesure. On est en train, non pas de tout délivrer, mais déjà de placer sa boxe. Il a des middle très puissants, Franck. Il a raison tout de suite de les montrer pour fatiguer les bras de son adversaire. Ouais, et puis aussi, Jean-Paul, une forme, on l'avait déjà constaté à 7 face à Luca Donadio, une espèce de facilité par moment dans la distribution de ses coups, dans la variété, dans ses combinaisons. C'est fluide, hein, Franck Réoutskov. Alors attention, parce que malgré tout, Geksei, on l'a vu, il s'inspire, et c'est pas pour rien, un peu de l'école hollandaise, hein. On travaille bien sur la ligne basse et il connaît le danger, Franck Réoutskov, donc il va probablement chercher à saper les fondations, hein, ça, ouais, alors on a quand même deux prototypes là, assez similaires, hein. On a un petit peu l'impression d'avoir le reflet de l'un dans l'autre, car regardez, les deux ont des boxes déliées. Alors, au niveau physique déjà, anatomique, hein, oui, ils sont très très proches l'un de l'autre. Attention, la petite saisie. On est vraiment dans des styles très très proches, parfaitement fluide, avec de l'impact au bout de chaque coup. On sent qu'il y a une grande maîtrise, parce que voilà, on peut aller très vite, c'est-à-dire qu'ils sont non seulement puissants, mais également suffisamment relâchés pour aller vite. Donc d'ores et déjà, alors qu'on termine la première reprise, on est dans un combat passionnant. Et le dernier low kick, c'est pour le Français. Ouais, un début de combat, vous le disiez Jean-Paul, hein, on prend ses marques, on fait connaissance. En même temps, on l'a bien vu, hein, on a quand même cherché des deux côtés à s'éprouver. Petite inquiétude concernant Robert Geksei et Franck Réoutskov, les deux. Je trouve que pour l'instant, eh bien, leur travail en ligne basse paye, car on ne les voit pas tellement bloqués, en tout cas dans cette première reprise. Il va falloir que les deux fassent attention. On vous rappelle, c'est une demi-finale. Et oui, il y en a un autre derrière. Hein. Voilà, il faut déjà préparer la finale d'une certaine manière. Et donc, il faut se prémunir de tout affaiblissement lié à ce travail en ligne basse. Exactement, préserver les fondations pour conserver les appuis qui seront très utiles, non seulement dans la poursuite de ce combat-là, mais également pour celui qui sortira vainqueur dans la finale. Ah oui, le genou, alors ouais, il a frotté, hein, le tibia a frotté le buste, donc du coup il n'y a pas eu d'impact, mais c'était très bien ajusté. La deuxième reprise. Oui, ça a été bloqué, mais c'est bien, voilà, la remise sur la jambe arrière. Il a fait mal celui-là, Jean-Paul. Il a fait mal ce low kick. On a vu Geksei plier légèrement, descendre la main. C'est le signe que ça a piqué, hein, sur la cuisse. Ouais, et puis là on a augmenté un peu le débit, ça y est. Les choses sérieuses commencent vraiment. Il a raison. Ça y est. Il a mal, ça y est, Jean-Paul. Oh oui, ça y est. Il le savait, Franck, hein, qu'il avait affaibli déjà la jambe droite de son adversaire. Il suffit d'être touché, hein, quand le tibia vient s'écraser avec grande célérité sur un muscle contracté, ça suffit, hein, c'est la fameuse béquille.
Et là, c'est compliqué de retrouver son appui. Regardez l'intelligence de Franck qui va d'abord en haut avant de redescendre. Voilà, il ne se précipite pas, il calcule bien. Ouais, et puis il y a un moment, il est obligé de la reposer, cette jambe droite, Jean-Paul, le Hongrois. Il ne peut pas faire autrement. C'est ça, et c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Et puis surtout, il faut se dire que toute son attention va être maintenant sur la jambe droite meurtrie. Et donc, il est possible que là-haut, il y ait une fenêtre de tir pour le high kick gauche de Franck. Oh là là, c'est trop. C'est trop. Ouais. C'est trop, c'est pas la peine de continuer. De toute façon, il ira, puis il aura il ira au chaos. Exactement, et il reste 1 minute 30. C'est terminé. C'est plié. Même s'il est très courageux, on n'a aucun doute. Oui, il a raison, compris. Patrice. Il a raison. Il a compris, Patrice Delaveau. C'était pas la peine de continuer. De toute façon, c'était, même en cas de victoire au point, c'était cuit pour la finale pour le Hongrois Robert Gexey. Alors ça c'est quand même une belle première demi-finale. J'allais vous dire, quel début de tournoi. Et un super point pour Franck qui va arriver en finale, finalement plutôt frais, quoi. pas plutôt. Donc il n'y a rien à dire. C'est de bon augure pour tout de suite. Tout de suite. Pour le combattant de Marguerite. Et c'est incroyable, Jean-Paul. Enfin, c'est incroyable. Non, c'est pas incroyable, mais ce qui est, on en parlait juste avant, pendant la minute de repos, de la protection du blocage, et on l'a vu. Eh bien, c'est Gexey qui a cédé en premier. Mais c'est vrai qu'il a une aptitude, Franck Kreutskov, à aller chercher la cible. Regardez, hop, comment il arrive à se décaler pour aller chercher la jambe arrière. Et puis là.